Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc sur comment et où voyager lorsqu'on a un passeport marocain. Je m'excuse pour m'avoir un petit peu cassé, c'est que je sors d'un rhume et d'une toux, donc voilà, si c'est un peu aigu ou tout ça, excusez-moi, mais c'est que je voulais vraiment vous faire une vidéo pour pas que vous ayez des... Enfin voilà, 2 semaines sans vidéo. Donc voilà, donc très souvent j'entends, ou même des gens dans ma famille ou de mon entourage ou même ailleurs, j'entends très souvent que lorsqu'on a un passeport marocain, comme celui-ci, on ne peut pas voyager hors du royaume du Maroc, ce qui est totalement faux. On peut tout à fait voyager, il y a d'ailleurs beaucoup de possibilités, plein de pays. Je suis d'accord qu'il faut de l'argent pour voyager, mais hormis ce fait-là, une fois qu'on arrive à économiser, même sur plusieurs années s'il le faut, ou plusieurs mois, eh bien on peut voyager même sans visa. Donc je vais vous dire et détailler un petit peu comment et où est-ce que vous pouvez aller, voilà ce qui est sympa à faire, voilà, parce qu'il y a vraiment des trucs super sympas, des pays hyper cool à faire. D'accord, peut-être qu'on ne pourra pas aller aux États-Unis ou les pays comme ça, mais tout n'est pas concentré aux États-Unis. Je veux dire, il y a des choses beaucoup plus belles à voir que les États-Unis, il n'y a pas que ce pays-là. Donc c'est parti, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc j'ai tout mis sur mon portable, donc je vais vous dire ça, si j'arrive à le débloquer, voilà. Donc, voilà. Alors, donc je vais faire ça un petit peu par continent pour que vous voyez un petit peu... Alors. Donc, la position du visa sur le passeport marocain, c'est pas une fatalité, je veux dire, pour voyager hors des frontières du royaume du Maroc, il existe une soixantaine de pays qui ne requièrent pas un visa. Pardon, excusez-moi, c'est mon application. Qui ne requièrent pas un visa d'entrée ou qui accordent des visas à l'arrivée au pays. Donc c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire les demandes au préalable. Donc pour le continent de l'Afrique, tout simplement, vous avez l'Algérie. Donc vous pouvez aller en Algérie 3 mois. Donc sans visa, donc c'est quand vous arrivez et vous mettez un tampon, vous avez le droit de rester 3 mois, donc c'est 90 jours. Vous avez le Burundi, donc le visa il est délivré à l'arrivée, donc 30 jours à Bujumbura, donc je sais, voilà, donc quand vous arrivez dans cette ville, bah, je crois que vous avez 30 jours, donc c'est 1 mois. Vous avez le Cap Vert, donc visa délivré à l'arrivée pour 25 €, donc là par contre il faut payer donc 250 dirhams. Vous avez les Comores, donc visa délivré à l'arrivée pour 30 €, donc 300 dirhams. Donc après c'est encore des visas, c'est pas des sommes très chères. Parce que, par exemple pour les Français, je vois quand on va en Australie c'est 300 € pour un visa Working Holiday, quelque chose comme ça. Donc c'est assez cher. Vous avez la République du Congo Brazzaville, donc visa obtenu à l'arrivée. Là ils disent pas combien de temps on peut rester. Ni pour le Cap Vert, ni pour les Comores, on ne sait pas combien de temps on peut rester avec un visa touristique, quoi. Vous avez la Côte d'Ivoire, donc c'est 3 mois. Vous avez Djibouti, donc c'est visa délivré à l'arrivée pour la somme de 75 € pour 1 mois. Donc ça c'est assez cher quand même, ça fait 750 dirhams, donc ça commence à faire cher. Vous avez l'Égypte, donc c'est écrit exemption uniquement pour les groupes d'au moins 10 personnes voyageant avec une agence de voyage. Donc admettons si vous êtes 10 personnes, vous pouvez y aller sans le visa, mais je me suis renseignée, si vous allez en Égypte, quand vous allez là-bas, dès l'arrivée sur le territoire, ils vous le donnent, mais vous devez payer je crois une trentaine ou 40 €, je ne me souviens plus, mais même si vous allez, vous pouvez l'avoir sans faire de demande. Le Gabon c'est 1 mois, la Gambie c'est 3 mois, la Guinée c'est 3 mois, vous pouvez aller à Guinée-Bissau. Donc visa de 3 mois obtenu à l'arrivée pour 85 €, donc pour 850 dirhams, donc là c'est très cher. Voilà. J'ai mal à l'oreille là, je sais pas ce que j'ai. Vous pouvez aller au Kenya. Donc le Kenya c'est un visa délivré à l'arrivée pour la somme de 50 $, donc à peu près 500 dirhams, et vous pouvez rester 3 mois. Madagascar, donc c'est visa délivré à l'arrivée pour la somme de 140 000, je pense, MGA, donc c'est la monnaie malgache, donc c'est pendant 3 mois, donc je sais pas combien ça fait en dirhams ou en euros.
Il y a le Mali pour 3 mois. Les îles Maurice, donc ça c'est cool. On peut aller aux îles Maurice quoi. Le truc hyper paradisiaque. Donc visa de 2 mois obtenu à l'arrivée. Mozambique, visa délivré à l'arrivée pour la somme de 66 $. Donc en un mois, donc pour un mois la durée. Donc c'est 660 dirhams. Vous avez le Niger pour 3 mois, le Nigeria pour 3 mois, le Rwanda, visa de 1 mois obtenu à l'arrivée 30 $, donc 300 dirhams. Vous avez Sao Tomé et Principe, donc je sais pas si ça se dit comme ça, parce que je connais pas. C'est visa à demander en ligne. Sénégal 3 mois, Seychelles, donc ça c'est cool pareil, les Seychelles, si vous faites comment on appelle ça, un voyage de noces. Voilà, vous avez droit à 1 mois, donc visa délivré à l'arrivée. Vous avez le Togo, visa délivré à l'arrivée pour la somme de 60 000 CFA. Donc je ne sais pas combien ça fait en euros, en dirhams. Et vous avez le droit à 7 jours. La Tunisie, vous pouvez y aller, c'est pas indiqué combien de temps, ni le prix. Donc je pense qu'il faut se renseigner plus profondément. Mais vous avez le droit d'y aller quand même sans visa. L'Ouganda, visa délivré à l'arrivée pour la somme de 50 $ pour 1 mois, donc 500 dirhams. La Tunisie, c'est fait, l'Ouganda. Donc pour le continent américain, vous avez le droit d'aller on a le droit d'aller en Amérique du Sud. Donc la Bolivie, visa délivré à l'arrivée pour la somme de 52 $, donc 520 dirhams. Vous avez le Brésil, donc pour 3 mois. Le Brésil, à ma connaissance, est l'un des pays qui accepte le plus d'étrangers sans visa. C'est l'un des pays, je trouve, les plus libres en termes de rentrée du pays, quoi. Vous avez la Dominique, donc c'est 3 semaines. L'Équateur, c'est 3 mois. Grenade, c'est visa délivré à l'arrivée pour la somme de 40 $, donc ça fait 400 dirhams. Voilà. Vous avez la Guyane, donc visa délivré à l'arrivée 1 mois. Donc je sais pas si c'est la Guyane française ou Guyana, je sais pas, parce que si on a le droit d'aller, parce que c'est la France la Guyane, hein. Enfin, donc c'est bizarre un peu ça, mais bon, peut-être. Hein. Haïti, on a le droit à 3 mois. Nicaragua, c'est visa délivré à l'arrivée pour 3 mois et c'est 20 $, donc ça fait 200 dirhams. Saint-Vincent et les Grenadines, c'est 1 mois, voilà. Donc il y a beaucoup de pays où on n'a pas besoin de visa, on n'a pas besoin de payer. C'est rare les pays où il faut payer quelque chose quand même. Et puis c'est pas non plus extrêmement cher. Voilà. Donc pour l'Asie, il y a vraiment pour les amoureux de l'Asie, là où vous avez beaucoup plus de destinations intéressantes et peu chères au niveau du coût de la vie. Vous pouvez vraiment faire plusieurs pays, enfin c'est vraiment cool. Vous avez le Cambodge, donc c'est un visa délivré à l'arrivée pour 1 mois. Donc le Cambodge c'est hyper cool à faire, c'est pas cher la vie là-bas. Vous avez la Corée du Sud, donc ça c'est hyper génial. La Corée du Sud c'est vraiment proche du Japon, je veux dire culturellement. Vous avez le droit à 3 mois. Et en Corée il y a un paquet de choses à faire, je veux dire. Puis c'est pas cher du tout la vie là-bas. Donc la Géorgie c'est visa délivré à l'arrivée pour la somme de 50 GEL pour 3 mois. Donc je sais pas combien ça fait en dirhams ni en euros. Hong Kong, vous avez le droit à 1 mois. Hong Kong c'est hyper cool. Je veux dire il y a plein de choses à faire, c'est hyper moderne, hyper... Je veux dire il y a trop de trucs à faire, à manger, à voir, puis c'est pas cher Hong Kong. Vous avez l'Indonésie 1 mois. Vous avez l'Iran, visa délivré à l'arrivée 15 jours. La Jordanie, c'est visa délivré à l'arrivée, conditions spéciales pour les femmes entre 17 et 35 ans. Donc ça, je ne sais pas pourquoi. Vous avez le Laos, visa délivré à l'arrivée pour la somme de 30 $ pour la durée d'1 mois. Donc le Laos, c'est 300 dirhams. Macao, pareil, c'est hyper cool à faire. Il y a plein de choses à voir, c'est à côté de Hong Kong. Visa délivré à l'arrivée pour la somme de 100 MOP pour 1 mois. Donc c'est la monnaie locale, je sais pas combien ça fait en dirhams ni en euros. Macao, ça ressemble un peu au Portugal, il paraît. Donc ceux qui peuvent pas aller au Portugal pour la Macao. Hein. Parce que Macao, c'est une ancienne colonie portugaise. Malaisie, donc ça c'est hyper cool, pareil, c'est proche de Singapour. Vous avez le droit à 3 mois. Maldives, pareil, si vous voulez faire une lune de miel, un voyage de noces, tout ça, de fiançailles, vous avez le droit à 3 mois. C'est hyper paradisiaque la Malaisie. Les Maldives aussi, pardon.
Le Népal, visa délivré à l'arrivée pour la somme de 25 à 100 $, donc entre 250 et 1000 dirhams. Donc on a le droit à un mois. Les Philippines, un mois. Le Sri Lanka, visa délivré à l'arrivée un mois après inscription en ligne. Donc ça, faut le faire en ligne. La Syrie, excepté pour les femmes de 18 à 35 ans, conditions spéciales. Donc bon, là actuellement c'est un peu compliqué d'aller en vacances là-bas. Voilà, donc le Tadjikistan, c'est visa délivré à l'arrivée, on a le droit à 45 jours. Timor oriental, visa délivré à l'arrivée pour la somme de 30 $, donc 300 dirhams pour la durée de 1 mois. Turquie, c'est 3 mois, mais bon, pareil, là c'est un petit peu compliqué d'aller en Turquie. Pour le continent Océanie, donc il y a les îles Cook, donc 1 mois. Micronésie, 1 mois. Niue, 1 mois. Palaos, visa délivré à l'arrivée de 1 mois. Samoa, visa délivré à l'arrivée pour 2 mois. Tuvalu, visa délivré à l'arrivée pour 1 mois. Et Vanuatu, 1 mois. Donc il y a pas mal de destinations exotiques aussi. Vous me direz, ouais, c'est pas des destinations de fou, mais quand même, je veux dire, on peut quand même voyager. Si vous avez envie de voyager, vous pouvez quand même voyager. Il y a forcément un pays qui vous plaît. Après, sachez que si vous avez un visa Schengen, donc valide avec entrée multiple, vous pouvez vous rendre en plus à ces pays situés hors zone Schengen. Donc il y a l'Albanie, Antigua et Barbuda, Aruba, Bosnie-Herzégovine, vous avez la Bulgarie, le Costa Rica. Donc le Costa Rica c'est hyper top. La Croatie, vous avez Chypre, vous avez République Dominicaine, donc ça c'est pareil, c'est hyper top. Vous avez le Kosovo, les Salvador, Macédoine, Gibraltar, Guatemala, les Honduras, Monténégro, Montserrat, Nicaragua. Vous avez Panama pareil c'est top. La Roumanie et Sint Maarten. Donc Sint Maarten c'est pas mal aussi. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai pu trouver en termes de pays qui acceptent de faire voyager donc en visa touristique pour ceux qui ont un passeport marocain. Donc voilà, donc vous voyez que c'est tout à fait possible de pouvoir voyager hors du royaume. Après forcément il faut l'argent, je sais que c'est pas évident d'avoir de l'argent, c'est dur d'économiser, surtout quand on a un petit salaire. Je sais que c'est pas facile, mais bon, on peut y arriver. Il y a forcément un pays qui vous plaît. Je sais que beaucoup de gens veulent aller aux États-Unis, mais sachez qu'aux États-Unis c'est pas forcément ce qu'on croit. Même si vous allez en vacances, bah, c'est pas forcément, enfin c'est pas le paradis aux États-Unis. Je sais que beaucoup de gens se fixent sur l'Amérique, mais il faut plus se tourner vers l'Asie, moi je pense en ce moment. Je pense que l'Asie a beaucoup plus d'avenir que les États-Unis actuellement. Je dis pas que les États-Unis c'est pas un grand pays, mais je pense qu'ils ont fait leur temps et que maintenant il faut voir de l'autre côté. Voilà. Donc réfléchissez bien, regardez bien si vous voulez préparer un voyage. Voilà, donc sachez qu'il y a beaucoup de destinations qui ne demandent pas de visa, qui ne demandent pas de payer un visa. Il y en a quelques-uns qui demandent de payer un visa, mais pas beaucoup. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Voilà, je ferai bientôt une vidéo sur comment organiser son voyage au Japon. Par contre là il faut un visa pour les Marocains. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo, de me suivre sur Instagram, Facebook, Twitter et de me soutenir. Merci beaucoup, je vous dis à très bientôt, bye bye.